Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera la partie 2 du haul Adigo. Donc dans cette vidéo, je vais vous swatcher les couleurs et vous montrer comment appliquer les effets. Donc la vidéo dure un peu longtemps, donc je vous propose de vous prendre un petit café ou un verre de vin et de vous installer confortablement dans votre divan. Donc je vous laisse ici et on se voit à la fin de la vidéo. Donc j'avais au préalable mis 2 couches de couleur avant la vidéo pour vous épargner ça et que la vidéo dure pendant 3 plombes. Je vais commencer par mettre les 5 effets caméléons, donc je pense que ce sont ceux que vous attendez toutes. Comme couleur de base, j'ai utilisé une couleur de chez Modelone, donc c'est le Coco Black. C'est Nati qui me l'avait offert dans le swap, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse dans le petit ici. Je voulais commander de base le black de chez Adigo, mais il me semble que Nati m'avait dit qu'il n'était pas fort opaque. Et celui-ci de chez Modelone l'est vraiment, donc comme vous le voyez, il me convient à 100%. Donc pour ces effets Metal Manix Caméléon, ils n'ont pas besoin d'être appliqués sur une couche collante. Donc je viens mettre ma Tip Top que je vais catalyser 60 secondes et ensuite j'appliquerai l'effet dessus. Je vais déjà venir préparer mon deuxième tips, donc pareil, je remets la Tip Top et je vais la catalyser aussi 60 secondes comme l'autre. Pour mes clientes, je catalyse toujours 120 secondes la finition, je préfère, comme ça au moins je suis sûre que ça tiendra bien. Alors le premier effet qu'on va appliquer ensemble, c'est l'alien. Donc vous le voyez ici, il a des tons rose et vert. Vous avez 3 solutions pour appliquer les effets. Donc la première, ce sont les embouts mousse, donc les applicateurs comme pour mettre les fards à paupières. Le deuxième, c'est l'application avec le gant. Et le troisième, c'est l'application avec un stylo avec un embout en silicone. Moi personnellement, je préfère l'application avec le gant. Je trouve que c'est franchement plus facile et au moins je n'utilise pas un embout mousse pour rien. C'est un gain de temps et un gain d'argent. Donc ici, je viens prendre le caméléon. Ici, le pot était particulièrement bien rempli. Vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais quand vous ouvrez le pot, on voit vraiment bien la teinte rosée et verte. Donc ce que je fais, c'est que je reprends un petit peu sur le gant et je viens frotter sur la Tip Top qui a été catalysée, donc qui n'est plus collante. Donc si jamais vous avez un doute un jour et que vous voyez que ça accroche, ce n'est pas normal, c'est que ça doit être sur une finition non collante. Donc ici au reflet de la lumière, vous voyez par moments des tons rosés, des tons verts. Et avec ma petite brosse prévue pour mes paillettes, vous le savez, vous la connaissez, je viens enlever le surplus et je viens mettre une couche de Tip Top pour bien sécuriser le tout, bien englober le tout et je catalyserai alors là 120 secondes. Ensuite, on va appliquer l'effet Infinity. Donc celui-ci, il est plutôt dans les tons de rose et de violet. On le voit très bien à la caméra. Vous le voyez, le pot est quand même moins rempli que le premier. Donc pareil, je change de doigt et je viens frotter tout doucement sur le tips. Et franchement, celui-là, il est juste mais canon. De toute façon, je pense que je vais vous dire qu'ils sont tous canons. Parce que franchement, il n'y a rien à dire. Les effets Adigo, c'est quand même le must. Ici, la lampe nous joue clairement des tours. Mais vous allez bien voir dans le close-up qu'on est clairement dans les tons rosés et violettes. Et pareil ici, j'enlève l'excédent et je mets la Tip Top. Ce que j'adore, c'est que quand je mets la Tip Top, je vois vraiment l'effet final et le côté brillant comme ça, c'est encore plus joli.
On passe ensuite à la Blue Devil. Donc cet effet-ci c'est mon préféré vraiment. Déjà quand je l'ai ouvert je me suis dit mais waouh, il est juste magnifique. Et je ne sais pas pourquoi, la première chose qui m'est venue en tête quand je l'ai vu, c'est que ça ressemblait aux plumes du pan. Elles sont souvent dans les tons de vert et de bleu comme ça, avec beaucoup de reflets. Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Et quand je l'ai appliqué sur le tape, je me suis dit, ça, c'est mon effet préféré. Je vous ai également fait des close-up dans la fin de la vidéo pour que vous voyez vraiment mieux les reflets que ça donne et le résultat final. Je me répète encore une fois, mais essayez vraiment de garder une finition prévue pour les effets et les paillettes, parce qu'une fois que vous mettez le pinceau dessus, c'est fini, il y a des paillettes dedans. En ce qui concerne l'effet caméléon, donc en fait c'est le contraire d'Alien. Donc Alien c'est majoritairement rose et vert, et ici c'est le contraire, c'est majoritairement vert et les contours rosés. Donc ici on n'avait vraiment pas beaucoup dans le pot, à mon avis j'en ai perdu pendant le trajet. Nous avons été secoués. Oui, je suis obligée de filmer avec la perche entre les jambes. Donc des fois, je la touche et je ne vous raconte pas comme c'est pratique. On passe à l'effet chromé. Donc j'ai clairement perdu de la matière pendant le trajet. Il y en avait partout dans mon colis et j'en ai partout sur les doigts. Enfin, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Ça serait bien qu'ils arrêtent de lancer les colis afin qu'on puisse recevoir la marchandise en bon état, ou alors peut-être prévoir des autres packaging, style comme chez Allo, ils sont mis sous vide et je trouve que l'idée était vraiment pas mal. Donc vous le voyez ici, ça fait vraiment bien l'effet chromé. Celui-là je valide vraiment à 100%. J'en ai déjà acheté chez AliExpress et franchement ça faisait pas du tout le même effet. Donc ici il y a vraiment un côté effet miroir comme ça, il est vraiment très très joli. Ensuite, on passe à l'effet holo. Donc la poudre est très très fine aussi, comme les caméléons. Ici, on voit vraiment bien à l'application que c'est un gris quand même assez foncé, je vais dire. Et les reflets à la lumière sont un peu bleutés. Il fallait quand même que je vous montre le carnage. Donc quand vous mettez des effets, protégez votre table et vos petites mimines. Ensuite on passe à l'effet holo. Donc ici vous le voyez, la poudre a des genres de petites paillettes. Donc on va venir mettre l'effet de base ici pour faire venir tenir la paillette. Donc je mets une fine couche et je la catalyse 60 secondes. Alors, celui-ci, c'est le Light Gold, donc plus dans les tons dorés. Et le dernier effet, ça sera le Silver, donc pareil que les caméléons. Celui-ci, il faudra l'appliquer sur une finition qui est non collante. Je vais venir appliquer les deux, donc d'abord le gris, et vous allez le voir, le rendu est complètement différent. Donc les paillettes sont plus grosse, donc ça fait un autre effet, c'est assez joli aussi.
Et voici le light gold. Donc de nouveau dans le close-up, je vais vous montrer la différence des effets. Je les ai tous évidemment. Ici, je suis occupée à vous expliquer qu'il faut bien mettre de l'effet de base partout, parce que si vous n'en mettez pas partout, l'effet ne va absolument pas s'accrocher. Alors pour le dernier effet, j'ai décidé de mettre une couleur de fond et c'est le Malaga. J'ai décidé de choisir cette couleur-là. De nouveau, dans le close-up, vous allez voir l'effet volcano que j'avais mis sur du rose clair. Et ici, je vais appliquer 2 couches de couleur et ensuite, je mettrai ma finition et l'effet dessus. C'est vraiment un beau nude et facile à appliquer. Voilà, on passe à l'application du silver. Donc ces pots-là, ils ne sont jamais fort remplis. Ce sont les effets qui coûtent le plus cher, mais vous n'avez pas besoin de mettre une grande quantité. C'est assez subtil comme effet, mais je pense que suivant la couleur de base que vous allez mettre en dessous, ça sera différent évidemment. On passe maintenant à l'application des couleurs. Donc les 3 premières couleurs que vous allez voir, ce sont les 3 que je vous proposais de gagner. Si ça vous intéresse, je vous laisse mon Instagram en petit i. Et si vous avez envie de tenter votre chance, ben foncez. Alors vous allez voir au niveau de l'opacité sur toutes les couleurs que je vous présente, franchement il n'y a rien à dire. Je vous montre la première et la deuxième couche. Pour les 3 premières ici, donc elles sont irisées. Vous allez bien le voir dans le close-up. Et elles ressemblent un peu à la collection Iron, donc je vous les avais déjà montré aussi dans une précédente vidéo. Alors pour le bleu, il y a des reflets roses dedans, donc c'est vraiment particulier, mais ça va vraiment bien ensemble. Vous le verrez peut-être mieux dans le close-up que maintenant. Et il est aussi facile à appliquer et vraiment bien pigmenté. Et pour le mauve grenadine, il est quand même assez bien irisé. Franchement, le rouge est plus discret que le rose. Celui-ci a vraiment des beaux reflets. Je pense qu'il va faire partie de mes indispensables pour l'été. Voilà la Billie Jean. Donc j'avais bien raison, il y avait bien 4 autres couleurs dans cette collection-là. Donc en close-up, je vais vous montrer la différence entre les 4 teintes. Il y a 2 couleurs qui se ressemblent assez, mais franchement, elles sont toutes jolies aussi.
celles-ci, je les mets déjà quand je vous les montrais dans la précédente vidéo, mais à leur sournure aussi, je valide à 100%. Ici, vous allez voir dans le close-up qu'elle est pailletée, mais en fait, en réalité, elle n'est pas du tout. C'est juste moi qui me suis trompée. J'ai pris la mauvaise finition avec les paillettes dedans. Bien joué, Tina! Et pour le Figo Fago, donc c'est quand même une couleur assez pastel, mais comme vous le voyez, il n'y a pas besoin de mettre de la white mine en dessous. Il est assez couvrant et je pense que ça va devenir aussi un indispensable pour l'été. Et ici pour le Don't Get Crazy, donc c'est vraiment la même couleur que le Mort Grenadine, à part qu'il n'est pas irisé, mais c'est le même. Et voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout déçue de ma commande chez Adigo. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, franchement, j'ai jamais eu de soucis. Alors, si vous avez envie d'investir dans de beaux effets, foncez chez Adigo les yeux fermés. Franchement, j'en ai acheté sur plein d'autres sites moins chers. Et rapport qualité-prix, Adigo 100%, foncez les yeux fermés. Donc voilà, je vous laisse ici et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.